Alléluia. Oh Marista Valahages. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce que tu peux sauter sans introduction? Est-ce que tu peux courir sans raison? Est-ce que tu peux te déplacer dans la salle sans raison? Est-ce que tu peux crier de joie sans raison? Parce que nous, notre Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il nous fait tellement du bien. Mais malgré sa bonté et malgré le bien qu'il nous fait, on se réjouit à cause de lui et non à cause de ce qu'il nous donne. Donc avant même que je regarde dans mon mail, même si je sais que dans le mail je vais avoir un bon message, la joie du Seigneur elle-même est d'abord ma force. Avant même que je regarde dans mes messageries pour voir si j'ai un bon message ou pas, Dieu lui-même est le sujet de ma joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Donc on va s'asseoir. Qui sait pourquoi je suis là? All right, all right, all right. Merci Saint-Esprit. Alors je vais aller très vite avant qu'on commence. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager en fait sur... il m'a dit une parole, il a dit j'aimerais que témoigner devienne une culture. Et j'avais pas prévu ça. J'étais convaincu qu'on va venir faire le témoignage et tout. Mais le Seigneur m'a dit non, je veux que témoigner devienne une culture. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, est-ce qu'on peut prendre Apocalypse chapitre 12, le verset 11, s'il vous plaît? C'est très, très important. Des fois, on témoigne, on vient témoigner, mais les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'on témoigne. Dieu te fait des choses et puis tu témoignes pas. C'est important qu'on puisse comprendre. Si on peut avoir Apocalypse chapitre 12, le verset 11, sinon je vais le lire. Ok, merci la régie. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à 3? 1, 2, 3. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on peut le reprendre? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On est en train de parler des hommes, des humains, des enfants de Dieu qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ceux qui ont cru en Jésus. Pour qui le sang a coulé. Le sang a coulé pour tout le monde, mais dès que tu crois en Jésus, tu participes à l'aspersion de ce sang-là. Et c'est d'eux qu'on parle ici. Mais on connaît tous ce verset, n'est-ce pas? On le dit souvent dans les temps des témoignages. On dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'ils ont vaincu. Est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce qu'ils ont affronté des géants? Comment est-ce qu'ils ont vaincu en fait? Et qui est-ce qu'ils ont vaincu? C'est sûr qu'ils ont vaincu le malin, le diable. Mais on va aller dans le verset 7 pour comprendre en fait c'est quoi, dans quel contexte on parle de cette victoire. Si on peut lire le verset 7, la régie. Là, il le dit, et il y eut, est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Pause. On va reprendre ça. Et j'entendis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait quoi? Maintenant, le salut est arrivé. 1, 2, la puissance. 3, le règne de notre Dieu. 4, et l'autorité de son Christ. Oh non, on va reprendre ça. Ceux qui se lèvent sont sensibles. Ça dépend de ta vie. Hein. Moi, dans ma vie, je suis déjà debout de toute façon. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. Ça veut dire que tout le monde a entendu ça. Écoute, il n'a pas dit, il a dit maintenant. Il n'a pas dit dans la croix, avant, après. Il dit now. Maintenant, quoi? Le salut est arrivé. Ça dépend de ta vie.
le yes, là, quand les gens disent yes, vous allez témoigner, je vous dis, attendez. Je n'avais pas prévu ça, vous pouvez demander à Enza, je ne savais même pas quel verset donner. So, moi, je suis comme le livreur. Je vous livre seulement ce que Dieu me dit de vous dire. Il dit, maintenant, le salut est arrivé. 2, la puissance. 3, le règne de notre Dieu. 4, l'autorité de son Christ. Pourquoi c'est arrivé maintenant? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Verset 11, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Si le diable n'est pas précipité, le maintenant ne peut pas avoir lieu. Si l'accusateur, celui qui te fait sentir coupable, qui te condamne, qui t'accuse, qui te dit que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de destinée, que tu n'es pas une lumière, tu ne brilles pas, d'ailleurs même tu essayes, ça n'arrive pas, tu es un échec. Si celui-là n'est pas précipité, on ne peut pas dire maintenant le salut est arrivé. Même si Jésus est mort à la croix. Le salut est disponible. On ne peut pas dire pour toi maintenant c'est arrivé. C'est pour ça que tu es là des fois quand on témoigne, tu es fatigué, tu es comme encore un témoignage, moi dans ma vie ça ne marche pas, c'est seulement pour les autres. Non! Si tu veux que ça soit pour toi aussi, on conjugue ça dans le maintenant. Il faut qu'on constate la chute de celui qui est appelé le dragon, le diable, le serpent, celui qui détruisait toute la terre. Il faut qu'on constate dans ta vie sa chute. Parce que quand il chute, il vient sous tes pieds. I don't know if je vous dis que je n'ai rien préparé. Je ne sais même pas de quoi je vous parle. Donc si tu reçois là, tu ne reçois pas moi. Je sais que je suis beau, je parle bien, mais reçois pour ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi maintenant? Écoute. Oh, moi je veux voir la puissance de Dieu agir dans ma vie. Je veux voir le règne. Je veux voir une dimension d'autorité de Christ. Il te dit que pour qu'on voie ça, il faut qu'on dise le car. Il faut qu'on constate la chute du diable. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche la chute? Est-ce qu'on peut aller dans le verset 11? Qu'est-ce qui déclenche? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Le moque, la mort en soi. Ils n'ont pas aimé leur vie. Le moque. Est-ce que vous vous souvenez du code moque? Vous vous souvenez du moque? Qui vient à l'église le dimanche? Le moque. Ils n'ont pas aimé leur vie. Le moque. Jusqu'à craindre la mort. Ceux qui ne savent pas le moque. Mort en soi et obéissance. C'est ça. Mais dites-moi un peu. Pause. On était en train de lire le verset 7. On sait que Jésus n'est pas mort pour les anges. Non, il n'est pas mort pour les anges. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. On est en train de lire le verset 7. Et dans le verset 7, on voit que ce sont les anges qui se battent contre le dragon. Et c'est eux qui précipitent le dragon. On arrive au verset 11. On attribue la victoire aux saints. Et on dit que la victoire, ce n'était pas même lié à la force des anges, ni à leur nombre, mais c'était lié au témoignage des saints. Ça veut dire que lorsque tu décides de témoigner, il y a un ministère angélique qui se déplace. Aïe! Lorsque tu décides de témoigner, la puissance, l'autorité de Christ se relâche. Lorsque tu décides de témoigner, le salut arrive. Lorsque tu décides de témoigner, le règne de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi témoigner ne se fait pas qu'à l'église. Tu peux témoigner dans le métro, tu peux témoigner au travail. Ça dépend à quel niveau tu veux voir les anges se manifester dans ta vie. Ça dépend de toi, comment tu veux voir les anges se manifester dans ta vie. Tu veux déclencher un mouvement angélique, commence à témoigner. Tu veux voir l'autorité de Christ se manifester dans ta vie, commence à témoigner. Quand tu as peur de témoigner, c'est que le diable sait que quand tu témoignes, c'est Christ qui se manifeste. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Désolé, pardon, je sais que je prends du temps. Désolé, je vous demande pardon. Mais je vais faire ça. Frappez-moi après, pardon. Je vais finir, s'il vous plaît, pardon. Apocalypse chapitre... On va prendre l'autre verset que j'avais donné. Parce qu'il a eu le dit qu'un témoignage sera reconnu par la déclaration de 2 ou 3 témoins. Je vais vous donner un deuxième témoin. Apocalypse chapitre 19, le verset 10.
Jean, il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car, verset 11, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici, c'est un ange. Il dit qu'il est proche de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Si tu veux que les anges opèrent dans ta vie, tu dois avoir le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi témoigner doit devenir une culture. Si tu vois que ta vie bloque, cherche à témoigner. Regarde ce que Dieu a déjà fait. Regarde à la croix. Témoigne de ça. Tu vois que ça ne marche plus. Témoigne. Voilà pourquoi moi aussi j'ai envie que le ministère d'angélique se déclenche dans ma vie. Je témoigne que ça là, c'est pas moi qui a ressuscité Dieu. Alors on va inviter, je suis avec la sœur Elisabeth et la sœur Exodie. Nous avons de magnifiques témoignages dans la maison de Dieu. Alors, on va pas danser parce que j'ai mangé les dents, c'est ma faute. On va écouter les témoignages. Allez-y. Alors on va inviter la sœur Tania ici. Amen. Alors il y a 2 dimanches de cela, la sœur Tania a entendu un témoignage. Oh, quelqu'un peut dire témoignage? Amen. Et elle a décidé que ce dimanche-là, c'était son maintenant. Donc, la sœur Tania cherchait un emploi depuis environ 1 an. Et ce dimanche, elle a entendu, elle a décidé de l'embano le témoignage. Alors, elle est partie déposer les CV, elle est partie, elle a imprimé. Le 2 mai, la semaine passée, elle reçoit un email qui dit, vous êtes appelé pour une entrevue. Amen. Amen. Et le 9 mai, elle va à l'entrevue, elle parle aux personnes. Les personnes, en fait, ils lui demandent même pas de se présenter. Et elle était déjà là, il lui présente un peu c'est quoi l'emploi, qu'est-ce qu'elle va devoir faire. Donc elle avait déjà l'emploi. Amen. Amen. Ce qui est important à savoir, c'est que la sœur Tania a dit au Seigneur, Seigneur, si j'ai cet emploi, je te promets, je vais te donner une offrande sacrificielle. Quelqu'un peut dire offrande sacrificielle? Offrande sacrificielle. Amen. Donc elle lui dit, Seigneur, je vais te donner une offrande sacrificielle, je vais te donner les prémices. Et pas plus tard, elle a reçu un email qui l'appelait en entrevue. Amen. Amen. Donc, et elle commence la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais appeler avec moi le frère Aymar. Désolé si je prononce mal. Entre-temps, quelqu'un peut dire avec moi emploi. 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 C'est la grâce des emplois. Amen. Donc ici, j'ai avec moi le frère Aymar. Ça fait 4 mois qu'il est au Canada. Et pendant ces 4 mois, il cherchait un emploi. Fait qu'il a déposé des CV un peu partout. Puis finalement, il n'avait pas d'emploi. Et son colocataire lui a dit, mais écoute, tu peux retourner vers où est-ce que tu as envoyé tes CV juste pour voir, on ne sait jamais. Et là, il repart. Quand il repart, on les retient. Et quand on le retient, on dit, ok, c'est bon, on va commencer ta formation. Et là, c'était jeudi. Il est allé jeudi, il a fait la formation. La formation durait normalement 3 heures. Puis lui, il s'est adapté en 1 heure. Et là, on lui a dit, tu sais quoi, reviens samedi. Fait qu'il a commencé officiellement à travailler ce samedi. Amen. Alléluia. Et Alléluia. pendant la période des 4 mois où est-ce qu'il cherchait l'emploi, il disait qu'il a vraiment appris à faire confiance à Dieu, à rendre grâce, à ne pas se plaindre qu'il a X ou Y, mais il a vraiment rendu grâce à Dieu. Et en partie, ce qui a influencé cette attitude d'action de grâce, c'est parce qu'il a entendu des témoignages ici, des personnes qui étaient dans le manque, mais qui ont continué à rendre grâce à Dieu. Donc voilà l'impact du témoignage, comme tu disais tantôt, c'est un culte angélique où Dieu est en train de toucher les cœurs et par les témoignages des frères, on voit les résultats qui se manifestent après. Fait que c'est ça son témoignage. Amen. Amen. Amen, amen. Donc notre dernier témoignage, on va appeler la sœur Céline. Est-ce qu'on peut encourager, acclamer le Seigneur pour la vie de la sœur Céline? Amen. Donc la sœur Céline, elle était là un dimanche et c'était le temps des offrandes et des dîmes. Et quand elle regardait son compte, elle a dit, oh Seigneur, je pense pas que je pourrais donner la dîme de mon revenu
Vraiment, c'est compliqué. Il y a les factures et tout. Il y a l'école, j'ai même pas encore payé. Comment je vais faire? Donc là, le Seigneur l'a convaincu de donner un 10e de sa facture scolaire. Amen. Est-ce que vous connaissez le verset Malachie 3:10 qui dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Donc, la semaine d'après, comment ça s'appelle? La semaine d'après, elle reçoit un message de sa sœur qui lui envoie un screenshot que son père a payé 70% de sa facture scolaire. Waouh! Il faut savoir que c'est pas son père qui paye ses factures, donc c'est pas quelque chose d'ordinaire. Amen. Et le lendemain, elle reçoit, quelqu'un l'appelle et lui dit: voici, je vais t'envoyer de l'argent, garde cet argent pour moi. Après, elle la rappelle et lui dit: finalement, j'ai plus besoin, utilise cet argent. Amen. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est Dieu qui orchestre des choses comme ça. Oh, Amen. mais oui. Donc, non seulement elle a eu 70% de l'argent qu'il lui fallait, même plus que ce qu'elle a donné. Elle a eu le 100% au total. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce témoignage, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer